Quand on aime tout savoir sur tout, on s'entend bien sur Top Music. Bonjour à toutes les deux. On va parler aujourd'hui des rencontres de l'illustration qui se dérouleront à Strasbourg du 19 au 29 mars prochain. Gabriel Piakowski, vous êtes responsable des arts visuels à la culture de la ville de Strasbourg et Fanny Deslinger, vous vous êtes occupée de la communication de ces rencontres. Alors expliquez-moi un petit peu comment vous avez pu réunir tous ces acteurs de l'illustration sur Strasbourg, quelle énergie vous avez mis pour que pendant 10 jours, on ait un spectacle absolument magnifique sur le thème de l'illustration. Se sont associés en fait à ce projet, tout d'abord les musées de la ville de Strasbourg et en figure de proue le musée Tommy Ungerer, les médiathèques de Strasbourg et de l'Eurométropole, la Haute École des Arts du Rhin et bien sûr le festival Centrale Vapeur. Ce sont les acteurs de base et c'est avec eux que ce travail se fait depuis 5 ans. 5 ans donc qui ont servi à mieux se connaître et à partager effectivement de façon beaucoup plus rapprochée le projet des rencontres et à le construire ensemble dans une confiance qui gagne d'année en année. Alors j'ai vu que le programme était extrêmement riche. Fanny, ça n'a pas dû être simple de concocter tout ça et finalement d'essayer de plaire au plus grand nombre, hein, parce qu'il y en a vraiment pour tous les goûts. 10 jours, 40 lieux. Effectivement, c'est un vrai challenge de réunir en fait tout le programme dans un petit document et d'être le plus clair possible. On a essayé de construire le programme avec un petit feuillet notamment pour les familles, puisque je trouve très intéressant de savoir un peu ce qu'on peut faire avec les enfants et l'offre jeune public est très riche dans tout ce que proposent particulièrement les médiathèques. Je trouve très intéressant ce qu'ils ont proposé autour de comment l'illustration va sortir un petit peu des albums pour devenir un spectacle, pour devenir un théâtre de papier, des marionnettes, construire même soi-même sa BD, son doudou, etc. Il y a plein de choses qui sont proposées pour les enfants. Et voilà, donc j'espère que ce programme sera le plus clair possible pour tout le monde. Donc il y a les enfants, il y a les familles, il y a les scolaires, mais il y a aussi les initiés, ceux qui connaissent l'illustration. Et vous avez choisi un parrain légendaire, puisque c'est Tommy Ungerer qui est à l'hommage cette année. En effet, Tommy nous a quittés en février 2019. Il était important de le saluer, ce géant qui, d'une certaine façon, pour nous, porte sur ses épaules ces jeunes créateurs qui sont passés comme lui par l'école des arts décoratifs, comme on l'appelait, et qu'on continue à former, qui viennent d'ailleurs de la France entière pour se former à Strasbourg. Donc Strasbourg, finalement, il y a Angoulême. Strasbourg, c'est juste à côté ? C'est notre ambition, en tout cas. Justement, on revient sur l'illustration que vous avez sur le programme. Donc, c'est une œuvre de Tommy Ungerer qui a été retravaillée avec un espèce de tremplin pour la jeune génération. Alors, effectivement, Marion Duval est une jeune illustratrice qui a été choisie pour représenter donc le visuel principal des rencontres de l'illustration de cette année. Et en fait, elle a choisi d'utiliser le chapeau des trois brigands qu'on connaît bien pour le représenter une montagne qui porte les jeunes créateurs et qui ouvre sur l'horizon et leur avenir. Donc, c'est tout l'intérêt de ce thème de Tommy Ungerer à la jeune création, puisqu'effectivement, ce sont les deux volets de la programmation de cette édition. Et j'en profite pour dire que Marion Duval expose sur les quais des Bateliers dans un espace un peu hors du commun, puisque les panneaux publicitaires vont être mis comme des cadres pour ces œuvres-là sur les quais des Bateliers. On aura également juste en face un labyrinthe interactif qui mettra en avant les illustrateurs des éditions 2024. Voilà, on pourra retrouver des illustrations qui sont à la base faites pour les albums jeunesse, mais sorties un peu de leur contexte, voilà, dans la rue. Donc je trouve ça très intéressant. En fait. Oui, donc la rue s'y met aussi. La rue salue également l'illustration pendant ces 10 jours. Donc ça me fait dire que finalement, ce sont des expositions pour la plupart qui sont gratuites. Toutes les 40 lieux qui sont au programme. Donc on a fait une petite carte à la fin du programme qui permet de voir tous les lieux. Donc je trouve ça un peu très intéressant. Et puis la plupart des visites et des expositions sont gratuites. Ouais.
D'accord. Je crois qu'il y a un pass musée pour les musées Effectivement, qui sont pas complètement gratuits. Tout à fait. Il y a un pass pour les musées de 10 € pour ce qui est du tarif entier. Il y a bien entendu aussi un tarif réduit. Ce qui est intéressant, c'est que ça permet d'accéder à tous les musées partenaires et puis ça permet aussi de jouer à ce jeu qui est proposé par les musées qui permet de gagner un puzzle sur le thème des 3 brigands. Un puzzle en aimant, En magnette, absolument. Qui représentera finalement l'œuvre de Tommy Ungerer. Oui, absolument. Ce serait une reproduction l'œuvre initiale. Tout à fait, un dessin des 3 brigands. D'accord. Alors, parlez-moi également de ce salon qui aura lieu à la salle de la Bourse et qui va réunir des éditeurs plus ou moins connus et qui là est ouvert au public et totalement gratuit. Qu'est-ce qui va s'y passer ? Le salon des éditeurs est proposé par Centrale Vapeur et est ouvert à la Bourse, à Strasbourg. Il accueille pendant tout le week-end, 27-28 mars. 27-28 mars, merci, des éditeurs, des illustrateurs, et puis il propose quantité d'animations, depuis des ateliers jusqu'à des démonstrations, et bien entendu, on peut découvrir les dernières publications des auteurs, les acheter, parce que c'est aussi important de soutenir ces illustrateurs dont l'économie est fragile, de leur acheter leurs publications, d'acheter également des planches de dessin. On peut devenir collectionneur en on peut fréquentant... trouver une pépite, hein ? Tout à fait, en fréquentant la salle de la Bourse à cette occasion. Et puis il y a des jeux, un concours, enfin vraiment pendant deux jours, il s'y passe énormément de choses. Et alors si je suis illustrateur en herbe, je peux venir et puis prendre un crayon, faire un croquis Pas tout à fait, je pense que vous ne serez pas mis à la porte, mais a priori ce sont effectivement des invitations qui ont été effectuées par le Festival Centrale Vapeur à des professionnels, et ce sont ces professionnels qui se présentent, que ce soit en collectif, que ce soit via leurs éditeurs, que ce soit de façon plus individuelle, mais ce sont effectivement des professionnels qui sont là. Et on aura tout style d'illustration là, hein, du dessin satirique, de la BD pour enfants, on aura vraiment une panoplie de tout ce qui existe en termes d'illustration. De beaucoup de ce qui existe et dans des formats extrêmement divers, puisque Fanny parlait de la façon dont l'illustration déborde dans l'espace public, mais effectivement, l'illustration joue un peu tous les formats, que ce soit les formats du livre, hein, qui lui aussi peut varier. Je pense que tout le monde connaît maintenant, en tout cas les parents, les pop-up par exemple, mais il y a effectivement quantité de façons de montrer de l'illustration, voilà, avec dans des publications qui peuvent être tirées à très peu d'exemplaires, ou évidemment une façon beaucoup plus importante. D'accord, donc on résume, on a 10 jours qui sont dédiés à l'illustration à Strasbourg et alentours, dans des lieux très multiples. On a compté à peu près 40 lieux, hein, c'est bien ça. Donc vous pouvez aller dans une médiathèque, dans un musée, vous pouvez aller faire un workshop à l'école, l'ancienne école des Beaux-Arts qu'on appelle la IR maintenant, c'est ça. On pourra aller dans des cafés, dans des théâtres. On aura partout un goût de l'illustration. Et on va même imaginer que Strasbourg va devenir la place numéro 1 devant Angoulême bientôt. Il y aura une 6e édition. Absolument, il y aura une 6e édition. Nous la préparons déjà, à vrai dire, et nous mobilisons déjà sur la thématique que je ne peux pas dévoiler ici. Ah, suspense. Donc on vous retrouvera dans une petite année. C'est ça. Merci beaucoup. Merci. Quand on aime tout savoir sur tout, on s'entend bien sur Top Music.